l'alliance de Jésus, comme on l'a dit, elle est passée à un autre peuple, et en fait, elle a été donnée au peuple arabe, aux descendants d'Ismaël. Et on revient en fait à Abraham, qui avait ses deux branches, ses deux enfants, Isaac qui a donné naissance en fait au peuple juif, au fils d'Israël, fils de Jacob, et en fait, Ismaël a continué sa descendance, mais n'avait pas l'alliance en fait. Et cette alliance est venue au temps du prophète avant en fait. Elle est venue avec les descendants, en fait, les vice-gérants de Jésus, qui sont arrivés jusqu'à Mohammed. Et en fait, ces Arabes, en fait, de cette nation arabe, étaient devenus chrétiennes, étaient en fait pratiquer la religion de Jésus, la religion pas pauline et ni catholique, mais la religion de Jésus, l'enseignement chrétien de Jésus, jusqu'au jour où ils ont eux aussi en fait péché et complètement oublié les principes de cette religion. Ils sont revenus à un paganisme, à un barbarisme total. On l'a expliqué la fois passée. Ces hommes tuaient leurs propres filles des intérêts vivantes, il n'y avait aucun respect pour les femmes, tout était basé sur le clan, la tribu, quelque chose de très très arriéré en fait. Et Mohammed arrive dans ce contexte où il établit la 6e alliance, restaure en fait le christianisme qui était oublié. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Apôtres de l'Esprit Saint. Je m'appelle Arnaud, je suis avec Guillaume. Bonjour. Et Marc. Bonjour à tous. Si les chrétiens parfois jugent en fait le prophète Mohammed comme un prophète qui a été sanguinaire ou meurtrier ou un chef de guerre, on vous a invité en fait à découvrir ses propres lois, ses propres règles que Dieu lui avait transmises. Lors de la guerre, il y a des choses à respecter. Il allait jusqu'à respecter les arbres des gens du pays qui, s'il y avait une guerre se passait, tous les monuments étaient respectés. On n'allait pas détruire les temples. C'est tout ce qui se passe aujourd'hui dans une guerre qui est absolument pas respectée. Les civils n'avaient absolument aucun droit d'être tués dans ces guerres. Et c'est quelque chose qu'on parle de 1400 ans auparavant. Alors, on dirait qu'on est retombé en fait en arrière. Le barbarisme a regagné l'humanité. Et c'est ce qui se passe en fait avant chaque châtiment. C'est ce qui se passe comme manifestation quand une alliance entre Dieu et les êtres humains se casse, se brise. On voit ce comportement depuis le début, en fait, depuis la première alliance en fait qui est établie entre Dieu et les hommes. On a vu ce même genre de comportement. Et quand on voit ce genre de manifestation dans le comportement des êtres humains, on sait par l'histoire qu'on est très très proche d'un châtiment extrêmement sévère qui va s'abattre. Donc les alliances, le châtiment, c'est le thème d'aujourd'hui. On va essayer d'explorer, redécouvrir, répéter un petit peu ces différentes alliances dans lesquelles l'humanité a vécu et quelles alliances ils ont fait avec Dieu. Souvent, on compte une première alliance jusqu'au Nouveau Testament. Les chrétiens parlent d'une nouvelle alliance avec Jésus, le Nouveau Testament, une alliance éternelle, qui est d'une certaine façon vraie et en même temps une sorte d'invention. Comme on l'avait mentionné, il y a beaucoup de choses qui ont été inventées par Paul et par l'Église catholique par la suite. Mais il y a en effet eu une nouvelle alliance avec Jésus. Mais selon la véritable histoire des alliances, c'était la 5e alliance et pas la 2e. Et il y a eu 2 alliances qui suivent. Mais avant de rentrer dans tous ces détails, on va peut-être commencer avec la première alliance, au tout début. Comment ça a commencé? Qu'est-ce que c'est en fait une alliance? Et quelles sont on peut comprendre ça, quelles sont les conditions de ce contrat? Une alliance, c'est aussi une sorte de contrat, un pacte. Du coup, on peut peut-être aller avec toi, Guillaume, dans cette première alliance. Comment ça a commencé en fait? Oh, bien sûr. Donc, on voit qu'une alliance, c'est quoi? C'est comme tu l'as dit, c'est un contrat entre Dieu et sa création. Et ça se passe c'est fait à travers un messager, à travers le vice-gérant de Dieu sur terre. Donc, dans le cas de Adam, bien sûr que Dieu il a conclu un contrat avec Adam, cette première alliance, ce premier covenant, avec lequel donc Adam, il lui a dit qu'il était son représentant sur terre. Il lui donnait une responsabilité sur toute la création. Et aussi, il lui donnait des lois et des obligations et des interdictions. Et c'est quelque chose de très intéressant parce que on voit qu'à l'époque d'Adam, dans les écrits, il y a une seule interdiction et une seule obligation. Contrairement aux religions qui sont venues après, par exemple, on verra l'époque de Moïse ou l'époque de Mohammed avec de nombreuses interdictions, de nombreuses obligations. Donc, dans le cas d'Adam, c'était simplement le fait, donc l'obligation, c'était simplement le fait de se reproduire, en gros,
reproduisez-vous et sur toute la terre. Et donc cette semence en fait divine, en fait cette semence de Dieu, en fait cette semence d'Adam qui était cet homme de Dieu, elle devait se répandre sur toute la terre. Et il y avait une seule interdiction qui était en fait cette fameuse interdiction qui a été donnée à Adam de ne pas toucher à cet arbre béni, cet arbre de la vie ou cet arbre de la connaissance, en fait, qui était dans le jardin d'Éden. Et on sait que malheureusement, Adam, il a rompu l'alliance. Il a rompu cette alliance et c'est la première fois justement qu'il y a eu une alliance et c'est la première fois qu'il y a eu une alliance qui était rompue. Et cette fois, elle était rompue par le messager directement. On verra que c'est pas toujours le cas. Donc, dans le cas d'Adam, c'est très simple. C'est une alliance conclue avec Adam. C'est Adam qui la rompt. Pourquoi ? Parce qu'il désobéit à Dieu. Très clairement, en obéissant à qui ? À Satan. Il écoute Satan, il se fait influencer par Satan. On avait vu que les prophètes et les messagers, souvent, ils étaient confus en fait entre la parole de Dieu et la parole de Satan dans nos dernières émissions. Mm-hmm. On avait vu que Adam, il avait cru Dieu, il avait obéi à Dieu, mais en même temps, il avait succombé au charme de Satan, il avait succombé à cette tentation de Satan. Ce qui n'est pas le cas de Jésus. Et donc, en fait, il a brisé cette alliance et ça a été une sorte d'éducation et une sorte de choses à se rappeler, en fait. D'erreurs à ne pas reproduire, en fait, durant toute l'histoire. Donc, chaque fois, les prophètes et les messagers, ils se sont rappelés de ça. Ils ont rappelé cette brisure de l'alliance à leur peuple pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et aussi, on voit après, suite à cette rupture de l'alliance, suite au fait qu'il n'ait pas rempli les conditions du contrat avec Dieu, il a été puni, il a été chassé en fait du jardin d'Éden. Mm-hmm. C'était lui, sa femme et Satan qui avaient été jetés hors du jardin d'Éden. Et ensuite, certes, Dieu a refait une alliance avec lui, mais cette tentation de l'arbre n'était plus là. Et il vivait en fait dans une situation beaucoup plus difficile qu'avant, mais il avait exactement les mêmes règles qu'avant, mais la seule différence c'est que maintenant il n'avait plus cette interdiction de ne pas toucher l'arbre parce qu'il n'y avait plus tout simplement accès. Donc on voit en fait qu'avec Adam, suite à la rupture, tout de suite après, à la rupture de l'alliance, tout de suite après il y a une punition. Et c'est vraiment un pattern, une chose qui est constamment là, suite à la rupture de l'alliance, il y a tout de suite une punition qui arrive. Mmh. Et on peut relier ça avec les événements d'aujourd'hui, en fait, parce que si on lit les textes bibliques, si on lit les textes coraniques, si on connaît l'histoire, on voit qu'il y a toujours les mêmes choses qui se mettent en place. Bon, ce qui est important aussi, c'est de voir, comme tu l'as dit, que l'alliance, elle a été rétablie en fait avec Adam. Il l'a brisée, mais elle a été rétablie parce que Adam s'est repenti, parce que Dieu est miséricordieux et que Adam a toujours été ce gardien de la première alliance. Donc après qu'il se soit fait chasser du jardin d'Éden, il est descendu sur terre, comme il est dit, et il est donc ce qui est expliqué en détail en fait, qu'est-ce que ça veut dire descendu dans le but du sage, ce fameux livre d'Abba Sadik dont on vous parle souvent, en fait, qui parle de ces 7 alliances. Les 7 premiers chapitres, les 7 premières portes, ce sont les histoires des 7 alliances qui sont la confirmation de certains éléments, la correction de certains éléments, les secrets sur certaines alliances avec certains prophètes que vous n'avez jamais entendus. Donc on vous conseille bientôt bien sûr de télécharger ce livre sur notre site internet gratuitement en français. Et Adam, donc il a continué cette alliance, et donc la première alliance, elle ne s'est pas finie en fait avant d'arriver au prochain Oulel Azim, comme ils disent en islam, ou ce prochain grand prophète qui vient avec une nouvelle alliance. Donc c'est toujours Adam et ses descendants. Exactement, et on va vraiment essayer de répéter ces patterns. Donc quand on parle d'alliance, quand elle est brisée, il y a un châtiment. S'il y a repentance, il y a une nouvelle alliance qui se crée. Et comment cette alliance, elle est maintenue en fait avant qu'elle soit brisée, ou qu'elle ne soit pas brisée en fait. Le lien, c'est ce testament. En fait, c'est ce prophète qui est toujours vivant, qui maintient l'alliance vivante entre Dieu et le peuple. Il est ce trait d'union, en fait, c'est cet intermédiaire. Donc l'alliance première, la première alliance ne s'est pas terminée quand Adam est mort. Il y a eu une quantité de successeurs de prophètes entre Adam et Noé, et c'est à l'époque de Noé où elle a été brisée. Mais il y a eu, on dit en tout cas 10 prophètes majeurs entre Adam et Noé. Et comment elle était perdurée, cette alliance? Donc c'était au moment où Adam allait
allait partir, allait mourir. Il a défini qui allait être son successeur et c'était Seth. Et ensuite, Seth a aussi défini son successeur jusqu'à quand on arrive à Noé qui était le successeur et qui était le porteur de cette alliance. Et comme tu le dis, en fait, ils étaient connus par ces deux choses en fait qu'on répète toujours, c'est le testament écrit et le testament oral en fait. Où on a chaque fois Adam clairement, officiellement, publiquement, il a désigné son successeur et ça c'est connu. Ce qui est moins connu, c'est la désignation écrite en fait de ce testament, qui était en fait véritablement extrêmement primordial en fait dans la religion jusqu'à Mohammed en fait et jusqu'à aujourd'hui pour dire la vérité, mais souvent ça a été oublié. Mais on a ces fameuses narrations qui disent que Adam il avait écrit son testament et qu'il avait nommé tous ses successeurs jusqu'à Noé, qui était le sauveur de cette première partie de l'histoire. Exactement. L'histoire divine. Et il y avait cette tradition en fait de ce peuple entre Adam et Noé où chaque année en fait ils relisaient ce testament. Et ils célébraient ce jour où ils pouvaient connaître en fait les successeurs. Si on fait une comparaison avec l'islam par exemple, c'est cette corde d'Allah, c'est cette chose qui vous permet de jamais vous égarer, c'est de connaître en fait le nom de ces successeurs. Si vous les soutenez, si vous leur obéissez, vous obéissez Dieu et vous ne pouvez pas être égaré. En fait, l'alliance sera maintenue avec vous. Donc on arrive à Noé et tout le monde connaît l'histoire, mais on va la résumer un peu. En fait, à l'époque de Noé, il y avait un commandement qui était toujours le même commandement d'Adam, c'était de se multiplier, de se reproduire. Mais à l'époque de Noé, ce qui est pas vraiment su, mais ce qui est écrit dans certains textes, c'est que ils avaient inventé une boisson qui en fait rendait la femme stérile. Parce que les femmes de l'époque, comme vous le savez, elles vivaient très longtemps et les gens de l'époque avaient observé en fait qu'une femme qui donnait naissance était par la suite difforme, qu'elle n'était pas aussi belle qu'auparavant. Donc, et les hommes ont délaissé ces femmes qui avaient des enfants pour aller voir des femmes beaucoup plus attirantes selon eux et qui n'avaient pas donc donné naissance. Donc c'était une pratique de leur époque que toutes les femmes buvaient cette boisson, ce qui avait rendu stérile en fait la majorité de la population. Et du coup, Noé qui prêchait en fait avec les règles de Adam, leur expliquait en fait que ça allait abattre cette rupture en fait de cette loi, de l'application de cette loi, allait faire en sorte que Dieu abatte le châtiment sur vous. Et finalement, suite à pratiquement 1000 ans d'appel de la population de la part de Noé, il y a eu le châtiment qui est apparu et une nouvelle alliance qui a eu lieu avec Noé qui en était le porteur et aussi avec des nouvelles lois qui s'étaient ajoutées. Donc il y avait toujours ces fameuses lois d'Adam, mais une nouvelle loi qui s'était ajoutée, c'était celle du sacrifice animal qu'il fallait sacrifier si on voulait manger de la viande, qu'il fallait sacrifier cet animal à Dieu. Et ce qui est intéressant, là, c'est vraiment le premier châtiment qui concernait toute la population. Et on voit que les seules personnes en fait qui ont survécu à ce châtiment, parce qu'on parle de châtiment, on parle de survivre, d'être sauvé. Et pourquoi on en parle? Parce qu'on est en train de répéter cette histoire. On vous avertit de ce châtiment qui va arriver, de ce déluge qui va arriver. On a aussi un avertisseur comme les Noé aujourd'hui, c'est Abdullah Hashem Abbas Sadiq. Il prophétise, il dit que le châtiment arrive. Et de la même manière, les gens continuent de vivre leur vie, ils continuent de profiter de cette vie mondaine, ils continuent de se moquer de lui, ils continuent à l'ignorer. Et certainement la même chose va arriver. Au temps de Noé, les seules personnes qui étaient sauvées sont les personnes qui étaient avec Noé et qui ont embarqué dans l'arche et qui ont pu continuer à vivre ensuite sur la terre. Et donc c'est ce pattern en fait de la seule façon en fait d'être sauvé, c'est de suivre cet homme. Et même si des gens peut-être, on le verra dans d'autres, c'est plus évident dans d'autres alliances qui ont été là après, mais on peut imaginer aussi qu'à ce moment-là, des gens pouvaient obéir d'une certaine façon à des commandements de Dieu, ou obéir à ce que Adam, par exemple, disait auparavant, à des choses, mais s'il ne suivait pas Noé, il n'allait pas être sauvé. Et ça reste toujours la clé, en fait. Et il y a aussi plusieurs, tu parlais de ce qui se passe aujourd'hui, il y a plusieurs narrations qui mentionnent qu'au temps du Mehdi, cet homme de la fin des temps,
il y a des similarités assez explicites avec l'exemple de Noé, en fait. Ce déluge, cette destruction totale, en fait, qui ne sera pas un déluge d'eau, parce que Dieu a promis qu'après après cette destruction par l'eau, il ne détruira plus jamais la terre par l'eau, par un déluge d'eau, mais Abba Sadiq a clarifié que ça sera cette fois un déluge de sang. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on peut voir, je pense, assez clairement commencer à s'abattre sur cette planète, malheureusement. Et il y a d'autres choses où le crime lui-même, en fait, le Mahdi lui-même est comparé à Noé dans le fait de la longueur de sa dawa, le fait qu'il appelle la population entière mondiale. Il y a plusieurs choses qui sont similaires, en fait. Donc, en lisant, pourquoi on vous parle de ça aussi, pour que vous compreniez, c'est que en lisant et en comprenant les histoires des prophètes et des messagers, des déluges, des punitions divines, comment elles sont descendues sur la terre, pourquoi elles sont descendues sur la terre, on est censé apprendre des erreurs du passé et ne pas reproduire la même chose. Et si vraiment on apprenait de ces histoires, alors on ne ferait pas les mêmes erreurs et on n'aurait pas besoin de passer par là. Parce que Dieu, il n'a pas prévu, il n'a pas envie de faire souffrir l'humanité. Mais simplement qu'on voit qu'à chaque fois, il n'a pas le choix. Parce que c'est le seul moyen où les gens écoutent. C'est qu'ils perdent absolument tout pour pouvoir revenir à Dieu. Autrement, ils oublient complètement Dieu et ils s'égarent dans l'égarement total. Où souvent cet égarement il va plus loin que juste profiter de la vie, mais il va dans ce que les élites de ce monde aujourd'hui font à la population innocente, dans ce que faisaient à l'époque de Noé ces fils de Caïn qui assassinaient, qui violaient les femmes, qui oubliaient toute loi divine, qui se prenaient pour des dieux en fait sur terre et qui se prenaient pour des gens qui ont le droit de vie et de mort sur la création. Et il y a plein de choses en fait qui se répètent juste avant ce châtiment de Noé qui se répète aujourd'hui. Il y a une vidéo d'Abba Sadiq qui parle de ça. Ils faisaient déjà à l'époque d'une autre façon que ceux qui font aujourd'hui, mais ils étaient en train de mêler en fait différentes races d'animaux et ils faisaient des mélanges en fait qui étaient complètement contre la première création de Dieu. Et on voit qu'aujourd'hui c'est très très clair, ça se fait dans le monde animal, mais ça se fait aussi dans des choses extrêmement dark en fait, des choses qui sont peu connues des programmes militaires où c'est clair, la CIA a aussi révélé en fait ces choses-là par des documents qui ont été révélés, qu'ils faisaient ce mélange entre des hommes, ils essaient de faire des super soldats, où ils mélangeaient en fait des qualités d'animaux ou d'insectes avec le sang humain pour créer ces super hommes. Ça vient de la science-fiction en fait. Mais ça répète aussi l'autre part. On voit aujourd'hui toutes ces femmes en fait qui prennent cette pilule pour pas être enceintes. C'est exactement la même chose qui se passe. Avec le taux de natalité qui est plus bas que jamais. En fait. Oui, en fait, c'est pas seulement. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a pas seulement dit reproduisez-vous, il a dit multipliez-vous. Et vous comprenez que pour se multiplier, si on est un couple, il faut au minimum 3 enfants. Aujourd'hui, on vit en Occident. Le rêve américain, le rêve de l'Occident, c'est 2 enfants. Surtout les posters, il y a toute une campagne dans les années 60, c'était 2 parents, 2 enfants, c'est la famille parfaite. 2 enfants. Et dans l'Extrême-Orient, on est allé plus loin où ils ont réduit la population à produire qu'un seul enfant. Du coup, même s'ils sont très nombreux aujourd'hui, ils sont en train en fait de s'effondrer. Ça fait des années. Je me rappelle quand moi j'étais à l'école, au collège, on me disait que par exemple le pays de l'Italie était en train de complètement disparaître en fait, parce que les femmes italiennes ne produisaient pas d'enfants. Du coup, le peuple italien est en train de mourir, en fait, de disparaître. Et c'est ça qui se passe. Et pourquoi c'était important que le peuple de Dieu se multiplie? Parce que le peuple, c'est une autre histoire, mais le peuple de Satan, en fait, qui est mêlé à Satan, eux, se multiplient énormément et à très grand degré. Et pour que le peuple de Dieu règne, il faut aussi qu'il y ait un certain nombre de personnes sur cette terre qui représentent Dieu. Oui, effectivement, on ne vous l'avait pas dit, mais on fera sûrement une émission là-dessus. Mais pour ceux qui ont déjà lu le livre, c'est pas une surprise. Mais en tout cas, il y a 2 lignées en fait sur Terre qui viennent de la même mère. Mais il y a une lignée de Satan et la lignée de Adam. Et c'est pour ça en fait que cette guerre qui actuellement, c'est une guerre de pouvoir pour refaire naître en fait redonner cette royauté aux enfants d'Adam. En fait, pour redonner, parce que tous les royaumes du monde, tous les grands chefs de ce monde, eh bien, ils proviennent de cette lignée satanique, en gros. Donc c'est de ça
c'est c'est l'un des sujets qui est traité dans le livre et qui a été traité par beaucoup dans les anciennes écritures. Il y a ce thème est vraiment central. Et c'est d'ailleurs, on avait cité à un moment donné Mani, qui était un prophète, qui est venu après Jésus et dont toute la population, tous les croyants en fait ont été crucifiés et massacrés parce qu'il avait révélé en fait cette connaissance cachée qui se retrouve dans les Écritures avec Jésus, mais cachée, qui est un peu plus cachée. On vous en reparlera dans un autre épisode. Exactement, c'est un sujet extrêmement important qui vous donnera une clé de lecture de l'histoire de l'humanité, l'histoire de la religion qui est vraiment fascinante. Aujourd'hui, on reste dans le sujet, on passe à la troisième alliance. Ouais, la troisième alliance, je pense qu'elle explique bien ce que tu expliques, Marc, qui est cette séparation en fait entre le bien et le mal, qui est en vérité cette séparation entre deux familles, cette famille de Satan, cette famille de Adam. C'est détaillé dans le premier chapitre, et en fait, il y a cette lignée en fait. Et chaque fois, Dieu, pourquoi il a fait ces nouvelles alliances, pourquoi il y a eu ce châtiment, souvent c'est lié avec le fait que de l'oppression des fils de Caïn, qui est appelé par Jésus lui-même le premier des meurtriers, le fils de Satan, et nous disons que c'est un fils, physique de Satan en fait. Et vous pouvez lire ça dans le livre, mais en gros, cette lignée, elle ne s'arrête pas à Caïn. Elle se développe, beaucoup plus vite, comme vous l'avez dit, que la lignée d'Adam. Et ils deviennent beaucoup plus forts, ils construisent des villes, ils construisent des nations entières, ils font des guerres, ils essaient toujours de combattre et d'opprimer et d'oppresser les descendants d'Adam et les descendants de Abel, enfin plutôt les descendants de Seth. Tout comme Caïn a tué Abel, leurs descendants essaient toujours d'assassiner les prophètes et les messagers et leur peuple et les croyants qui descendent de cette race d'Adam, en fait, de ces âmes divines qui se perpétuent à travers les fils d'Adam. Et donc, on a des choses qui sont mises en place par Dieu pour permettre aux croyants de se séparer, en fait, de séparer la bonne graine de la mauvaise graine. Comme par exemple, dans le cas d'Abraham, où qu'est-ce qu'Abraham fait ? Il est le premier à venir avec cette loi de la circoncision. Et donc, la circoncision, ça permet à la base de séparer les croyants des non-croyants. L'islam, ils ont adopté cette croyance aussi, mais ça vient pas de Mohammed, ça vient d'Abraham, et les croyants, et Jésus en fait était circoncis, et les premiers chrétiens étaient circoncis aussi. Donc c'est quelque chose qui a disparu après en fait par des changements, mais c'est pas venu de Jésus ni de ses successeurs désignés. Donc c'est intéressant justement de voir la spécialité en fait caractéristique de ce signe, parce que c'était le signe de l'alliance avec Abraham, c'était la circoncision en fait. Abraham, il a été jeté dans le feu, il a subi plusieurs épreuves. À cause de ça, donc c'est là qu'il y a eu la rupture de l'alliance noéique. Et quand Nemrod, en fait, ils ont jeté dans le feu ce prophète de Dieu. Et après avoir, bien sûr, opprimé toute une série de prophètes avant lui. Et là, quand ils l'ont jeté dans le feu, il y a une nouvelle alliance qui s'est mise en place avec Abraham, où il a demandé à ses enfants, à sa famille de se circoncire. Et ce signe, il est intéressant. Pourquoi ? Parce que il est invisible. Et il est visible qu'à une certaine partie de la population qui sont les femmes. Et donc ça paraît bizarre en fait. Ça paraît étrange de se dire qu'un signe soit quelque chose d'invisible ou de visible que d'une manière intime. Et en fait, Abbas Sadek, il a expliqué à l'islam pourquoi c'était le cas. Parce que ça permettait aux femmes croyantes, descendantes d'Adam ou de Noé, de reconnaître les circoncis des incirconcis, les bonnes personnes des mauvaises personnes. En fait, les fils d'Adam des fils de Satan. Ça fait que ça permettait d'éviter en fait ce mélange en fait entre les hommes qui descendaient de Satan et les femmes qui descendaient d'Adam, pour pouvoir séparer le bien et le mal. C'est ça que Dieu voulait en fait. Comme lors du déluge, il a voulu séparer tous ces fils de Satan de la seule vraie famille qui était croyante sur la terre. Exactement. Et l'une des punitions aussi au temps d'Abraham, c'était cette différenciation dans les langues en fait. Comme une malédiction, les gens ne se comprenaient plus, et ils se sont dispersés et ont développé leur propre langue. Et encore une fois, c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui. Et on voit que c'est une malédiction, parce que quand Dieu veut s'exprimer à travers son messager à l'humanité entière, eh ben pas tout le monde peut le comprendre, parce que tout le monde a une langue différente.
il y a quelque chose qui se redirige vers une unité à ce niveau-là avec l'anglais. On voit aujourd'hui qui va être en fait la langue de l'état de justice divine, parce que c'est la langue qui est la plus parlée aujourd'hui dans le monde. Du coup, ça va être plus facile aussi à tout le monde de pouvoir rejoindre. Mais on voit que nous-mêmes, on doit faire cette émission en français pour pouvoir parler à ces gens en fait qui, depuis la nuit des temps, ont une langue différente en fait du peuple de Dieu en fait. Et c'est pour ça que cette chaîne est là dans toutes ces langues, parce qu'on veut toucher le plus de gens possible. C'est cette nouvelle alliance dont on va parler. On va arriver à cette 7e alliance, on va vous la présenter, mais c'est aussi cette alliance qui s'ouvre à tout le monde, à toute l'humanité, à tous les peuples, à toutes les nations, à toutes les langues. Et c'est pour ça que voilà, il y a ce travail sur cette chaîne dans toutes les langues. Donc après Abraham, on arrive à Moïse. Oui, effectivement, comme vous savez, Sarah, qui était la femme d'Abraham, a ri. Et suite à ça, il y a eu cette prophétie comme quoi les enfants d'Abraham, ils seront en fait pendant 400 ans mis à l'esclavage. Durant cette période, à la fin de cette période, en fait, il y a eu Moïse qui leur a été envoyé. Et il a réussi en fait à accomplir la prophétie qui lui était incombée, c'est-à-dire de sauver son peuple et de le faire sortir d'Égypte. Et suite en fait que ce peuple-là ait voulu adorer d'autres dieux, parce que l'une des demandes en fait de Dieu, c'est qu'il fallait n'adorer qu'un seul Dieu. Et quand ils ont adoré en fait le faux Dieu, le veau d'or, ils ont été à ce moment-là exterminés, et seuls les enfants en fait d'Adam, seules les personnes en fait qui étaient avec Moïse et qui l'acceptaient comme messager et qui acceptaient cette nouvelle alliance qui a été faite entre Moïse et Dieu sont restés. Et c'est exactement ça qui s'est passé, parce que quand vous lisez dans la Bible, il redescend avec les 10 lois, en fait, les 10 commandements. Et suite à ça, il y a cette fameuse phrase de Jésus qui dit « Tuez-vous les uns les autres ». Moïse. De Moïse, pardon, qui dit « Tuez-vous les uns les autres ». Et puis il y a cette grande guerre à l'intérieur de son peuple, et qui fait que seuls les croyants restent à ce moment-là. Et donc ils sont aussi, après il y a une punition aussi par rapport à ça. En fait, il y a des punitions mineures, des punitions majeures. Donc on voit aussi Dieu qui accepte les erreurs des êtres humains et qui ne rompt pas l'alliance de lui-même. Et il attend qu'il y a vraiment une insistance dans cette brisure de l'alliance pour vraiment pour amener un châtiment. Et tant qu'il se repente, l'alliance est maintenue. Du coup, il y a ces 40 ans maintenant dans le désert, à la place de traverser le désert rapidement et d'arriver en terre promise et de pouvoir s'établir dans cette terre que Dieu avait promis au peuple de Moïse. Ils ont dû errer pendant 40 ans. Donc ça, c'était aussi l'un des obstacles. Et la nouvelle génération avec Joshua, ensuite, arrive en terre promise. On connaît la suite, ils établissent le royaume, Saul, David, Salomon. Jusqu'à quand il y a ce temple aussi qui est construit, Jérusalem, et le peuple juif s'établit comme une nation forte dans la région, jusqu'à l'arrivée de leur Messie, en fait, de Jésus. Et c'est là qu'il y a vraiment beaucoup de misinformation et beaucoup de controverses et de qu'est-ce que Jésus est venu faire, est-ce qu'il était venu régner, est-ce qu'il est venu se faire crucifier, quelle était sa mission en fait. On l'a extrêmement bien détaillé dans beaucoup de nos épisodes. Donc Jésus était le Messie attendu par le peuple juif. Il était là comme le dernier membre de cette alliance en fait avec Moïse pour établir vraiment totalement cette alliance sur la terre. Ce qui s'est passé, c'est qu'il n'a pas été soutenu, il a été combattu par ses propres gens, il a été vendu par ses propres disciples, vendu aussi par les docteurs de la loi juive, en fait, les plus juifs des juifs, en fait. C'est eux qui ont tué et qui ont vendu leur propre Messie en le donnant à l'Empire romain qui a fini le travail, on pourrait dire. Et on va savoir à quel moment cette nouvelle alliance est faite. Les chrétiens, eux, définissent que c'est par la crucifixion et cette rémission des péchés que la nouvelle alliance est établie, en gros. Et ils se remémorent ça par la croix, mais aussi par ce fameux
moment de communion où ils séparent le pain, ils boivent le vin, et pour eux c'est ça, Jésus dit vous ferez ça en mémoire de moi. Du coup c'est ça la nouvelle alliance, en fait, aller à la messe, avoir ce moment de partage de cette hostie, de ce vin, et en gros, encore une fois, beaucoup de mystères sur qu'est-ce que ça veut vraiment dire cette alliance, en quoi cela est une alliance. Vous verrez que dans le livre, le but du stage, il y a d'énormes secrets en fait qui sont révélés sur qu'est-ce que c'était vraiment cette 5e alliance que Jésus est venu amener. Non, c'est une alliance perturbante, quoi. C'est pas souvent, il y a beaucoup de secrets dans la religion, je pense. Et d'ailleurs, c'est une des choses qui est mentionnée dans ce livre. Si on revient à l'histoire d'Adam, pourquoi Caïn a tué Abel? Il y a 2 raisons principales. C'est que premièrement, il était jaloux. Pour plusieurs raisons, à cause de cette fameuse histoire de l'offrande, mais il était surtout jaloux parce que Abel était censé être le successeur d'Adam, et non pas seulement le successeur comme vice-gérant, comme chef, mais également successeur de sa connaissance. Et il était jaloux de la connaissance qu'il avait et qu'il recevait depuis Adam. Et c'est pour ça qu'il l'a assassiné. Et il y a cette histoire qui dit qu'il a dit à Seth, donc le 2e successeur, le fils d'Adam, il lui a dit, si tu continues à révéler la connaissance que ton père te donne en public, et si j'entends encore une fois que tu le fais, je vais t'assassiner comme j'ai assassiné ton frère. Et c'est à partir de là, en fait, que cette histoire de la taqiyya, c'est un mot arabe pour parler, en fait, en islam du secret, en fait, de cette chose de garder secret la véritable connaissance divine. La dissimulation. Et ils sont critiqués par rapport à ça, mais ils sont critiqués par par qui? Ils sont critiqués par des gens qui détestent les prophètes et les messagers. Depuis Caïn, en fait, il a toujours voulu avoir la vérité par rapport à la religion, mais il l'a pas eu parce qu'il n'était pas digne, parce que son cœur était impur. Avec Jésus, avec tous les prophètes et les messagers, la religion qui était révélée au peuple majoritaire, ça n'a jamais été la même religion qui a été révélée à un cercle clos, en fait, de disciples de ces prophètes et messagers. Et on voit, je pense que c'est expliqué, on ne peut mieux dans le livre Le but du sage, dans l'exemple de Jésus, où on a vraiment la religion chrétienne connue. Et là, Sadek qui vient nous révéler ce qui avait été révélé seulement à ses disciples proches, à ses 12 disciples, ou peut-être à ses 72, à que certaines personnes qui étaient là. Donc c'est une grande révélation. C'est quelque chose qu'on peut retrouver dans certains livres gnostiques. Mais c'est jamais très clair. En tout cas là, on va pas passer, je pense, cette émission à parler de ça parce que c'est un peu controversé. Mais on vous invite à aller lire ce livre et à lire ce chapitre 5 également de ce livre. Et donc c'est vraiment important parce que ça explique plein de choses. Ça explique aussi pourquoi il a été rejeté par tous ces gens, par ses soi-disant disciples, enfin par les gens qui avaient autour de lui. C'est un moment où il avait parlé à des milliers de personnes, selon sur 5000 ou 10 000. Et quand il a commencé à avoir ce discours, c'est dans la Bible canonique, et qu'il a commencé à révéler que la nouvelle alliance, en fait, c'était de manger son corps et manger son sang, et qu'en vérité, oui, je vous le dis, vous ne serez pas sauvés si vous ne mangez pas mon corps, vous ne mangez pas ma chair. Là, les gens, ils ont commencé à être choqués, ils ont commencé à partir, et vous le verrez, c'est marqué dans la Bible. Ils comprenaient pas qu'est-ce que cet homme disait, en fait. Et à ce moment-là, c'était un tournant, en fait, dans le ministère de Jésus, et il a vu, en fait, qu'à ce moment-là, c'était fini, en fait. C'était à ce moment-là qu'il a vu qu'il n'allait pas avoir ce soutien, que son état n'allait pas s'établir, et que c'était bien l'autre timeline, l'autre voie, en fait, qu'allait se dessiner. C'était celle où le Messie allait être martyrisé, sacrifié. Et avant d'être sacrifié, il a pu transmettre une part de cette alliance à ses disciples lors du dernier souper. Mais aussi, il a cette phrase dans la Bible qui est très connue quand même, et qui dit: la punition de Dieu vient, je vais vous envoyer des prophètes, des scribes et des juges, et l'alliance, et vous allez les tuer, vous allez les crucifier, et l'alliance va être donnée à un autre peuple, un peuple qui portera des fruits. Et en fait, cette information-là, elle est capitale, parce qu'elle confirme, nous maintenant, 2000 ans plus tard, on peut voir que bel et bien, c'était la vérité que Jésus disait, parce que après Jésus, le peuple juif n'a pas reçu de prophète, zéro depuis 2000 ans. Et le peuple juif le dit lui-même. Nous n'avons pas reçu de prophète depuis Malachie, mais en fait depuis Jésus. Ni Zacharie qui l'ont tué, ni Marie, ni Jésus ne l'ont reconnu. Et depuis là, il n'y a plus aucun prophète qui s'est passé. Et c'est important je vais vous laisser réagir, mais c'est un élément que j'aimerais bien insister sur, c'est qu'ils ont rejeté Jésus, ils l'ont tué, crucifié. La conséquence de ça, en fait, ça a été l'exode, c'était la diaspora juive, ça a été la destruction du temple
quelques années plus tard, après la mort de Jésus, et la destruction de Jérusalem et du peuple en fait juif, qui s'est retrouvé que 1900 ans plus tard, après cette catastrophe de la Deuxième Guerre mondiale, qu'ils ont pu retourner dans leur pays, soi-disant reconstruire un État juif, qui n'est pas juif, parce que c'est pas un prophète qui le dirige, il n'est pas dirigé par Dieu, du coup ça peut pas être un État juif, mais soi-disant il y a quand même des juifs qui sont retrouvés sur cette terre. On reviendra plus tard sur ça, mais pour dire que c'était un moment capital. La punition, ce châtiment, c'est pas quelque chose qui est mineur. Ils ont rejeté leurs prophètes, leurs avertisseurs. 2000 ans d'exode, plus de prophètes, extermination du peuple. Oui, effectivement, il y a beaucoup de mystères aussi, il y a beaucoup de secrets par rapport au fait que c'est en l'an 72 que ça a été détruit, que la ville a été détruite et que le peuple juif s'est dispersé. On en reparlera sûrement dans un autre parce que ça va être beaucoup de choses à dire et je pense que on va continuer avec les alliances, mais c'est vraiment il faut vous compreniez, c'est qu'à chaque fois c'est la même chose. Il y a la rupture de l'alliance, il y a le rejet du messager et tout de suite après il y a en fait cette punition divine qui s'abat sur toute la population, quelle qu'il soit. Que vous soyez croyant, non croyant, que vous ayez fait des recherches ou que vous n'ayez pas fait de recherche, on vous l'avait dit dans le précédent épisode que qui que ce soit que vous soyez, si vous acceptez une personne, vous en payez le prix. Si vous acceptez en fait d'être gouverné par des personnes qui sont mauvaises, mais que vous-même vous jugez vous-même bon, ça ne peut pas fonctionner. Si vous donnez des taxes, par exemple, à quelqu'un qui va les utiliser pour tuer son prochain, vous avez du sang dans les mains. Comprenez bien. Si vous savez que votre voisin tue des innocents, et vous savez très bien que tous les leaders sur la terre ont les mains remplies de sang. Il y a personne qui est assez naïf aujourd'hui pour se dire que son leader n'a pas de sang dans les mains. Je n'ai jamais vu ça nulle part. Du coup, ça veut dire quoi quand vous payez vos taxes? Ça veut dire que vous-même, vous avez du sang dans les mains. Et c'est une chose, c'est en fait, quand on vous demande d'accepter Dieu et son messager, quand on vous demande en fait d'accepter cet appel divin, on vous demande de vous laver les mains. On vous demande de vous purifier en fait. En acceptant, en prêtant serment d'allégeance, en fait, vous vous purifiez de tous ces péchés que vous mettez en fait que Dieu vous pardonne en fait. Dieu vous pardonne grâce à cette allégeance, grâce au fait que vous vous soumettez à un homme de Dieu. Dieu vous pardonne tous vos péchés. Donc c'est vraiment important pour ceux qui veulent se sauver leur âme, pour ceux qui veulent se sauver du feu de l'enfer. En fait, la seule solution, c'est d'accepter cet homme. Tout à fait. Donc voilà, ça a toujours été la même chose, c'est ce soutien, cette acceptation de l'homme, de Dieu, qu'on le reconnaît, encore une fois, par cette lignée de successeurs, par le testament, en fait. Et que Jésus réclamait, il fait réclamer être de cette lignée de David, qui réclamait être annoncé par Jean-Baptiste, annoncé par Ésaïe et Moïse. Et ils l'ont tous fait jusqu'à prophète Mohammed qui vient 600 ans plus tard et qui réclame aussi être Ahmed, il réclame être ce paraclet, cet homme, ce consolateur que Jésus parlait, qu'il allait amener toute la vérité, qu'il allait répéter ce qu'il entendait, qu'il allait rendre gloire à Jésus. Prophète Mohammed arrive dans une période où en fait l'alliance de Jésus, comme on l'a dit, elle est passée à un autre peuple et en fait elle a été donnée au peuple arabe, aux descendants d'Ismaël. Et on revient en fait à Abraham qui avait ses deux branches, ses deux enfants, Isaac qui a donné naissance en fait au peuple juif, au fils d'Israël, fils de Jacob. Et en fait Ismaël a continué sa descendance mais n'avait pas l'alliance en fait. Et cette alliance est venue au temps du prophète avant en fait. Elle est venue avec les descendants en fait, les viserons de Jésus, qui sont arrivés jusqu'à Mohammed. Et en fait, ces Arabes, en fait, de cette nation arabe, étaient devenus chrétiennes, étaient en fait pratiquaient la religion de Jésus. La religion pas pauline, et ni catholique, mais la religion de Jésus, l'enseignement chrétien de Jésus, jusqu'au jour où ils ont eux aussi en fait péché et complètement oublié les principes de cette religion. Ils sont revenus à un paganisme, à un barbarisme total. En fait, on l'a expliqué la fois passée. Ces hommes tuaient leurs propres filles, les enterraient vivantes. Ils n'avaient aucun respect pour les femmes. Tout était basé sur le clan, la tribu.
quelque chose de très très arriéré en fait. Et Mohammed arrive dans ce contexte où il établit la 6e alliance, restaure en fait le christianisme qui était oublié et le modifie, arrive avec une nouvelle jurisprudence comme Jésus est arrivé aussi avec une nouvelle jurisprudence, comme Moïse arrive avec des nouvelles lois. Mohammed a créé beaucoup de changements, c'est vrai, à ce niveau-là. Et il a changé la direction de la prière, il a établi des prières 5 fois par jour, il a établi un pèlerinage. Et voilà, beaucoup de choses sont arrivées un peu différentes, ce qui rendait difficile pour certains chrétiens à ce moment-là aussi d'accepter s'ils s'attachaient, encore une fois, pas aux messagers, pas à la succession de ces prophètes, mais à un livre, à une tradition qui était devenue culturelle, en fait, ce qu'on retrouve aujourd'hui. Et le souci, en fait, qui s'est passé, enfin, le drame, en fait, qui s'est passé avec Mohammed, c'est que suite à sa mort, eh bien, ils ont tué les successeurs, les uns après les autres, du prophète Mohammed, et ils ont voulu, en fait, tuer toute sa lignée, jusqu'au moment donné où le 12e imam, qui était cité dans le testament, en fait, part en occultation pour se protéger, en fait, de ce peuple qui avait complètement rejeté Dieu. Et mais il y avait le 12e imam avait laissé une personne, un responsable, et cette personne, en fait, avait elle-même laissé une longue lignée de successeurs, en fait. Et jusqu'à récemment, jusqu'en 1999, où nous avons en fait Ahmed al-Hassan alayhi salam qui apparaît et revendique le testament en Irak et qui commence à notamment prêcher publiquement cet enseignement. Je pense qu'avant de parler vraiment d'Ahmed al-Hassan en détail, on peut peut-être revenir un peu sur l'alliance de Mohammed et la 6e alliance en fait. Mohammed il est venu et en fait il y a un message que Abu Sadiq qu'il a donné dans son livre pour expliquer la 6e alliance qui était un peu différente des autres alliances et qui est assez méconnue en fait des musulmans aussi. C'est que il a dit l'alliance de Mohammed était basée sur un seul principe et ce principe c'était en gros simplement l'amour de Dieu et de son envoyé et de sa sainte famille. Et ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans une partie de l'islam qui réclame croire aussi en ça, qui est croire en l'envoyé de Dieu et en sa sainte famille, parce que sa sainte famille, il était lié non seulement avec le sang du prophète, mais surtout avec l'âme du prophète, avec la connaissance du prophète, avec l'esprit, cet esprit saint qui était descendu sur le prophète Mohammed et qui était en vérité le prophète Mohammed et sa sainte famille. Donc il y a un verset du Coran qui l'exprime très bien, où le prophète Mohammed dit « Je ne vous demande aucun salaire sauf l'amour de mes proches ». Et ça résume en fait l'alliance du prophète Mohammed, l'alliance, la 6e alliance avec le prophète Mohammed, dans le sens où ceux qui ont accompli ça, qui ont cru au prophète Mohammed en aimant sa famille et en protégeant sa famille après qu'il soit parti aussi, comme tu as dit, justement c'est ce qu'ils n'ont pas fait en fait. Le prophète Mohammed a dit « Je vous laisse », et dans plusieurs narrations, en fait, il dit ça, il explique ça longuement pendant des mois et des mois et des mois et des mois. Respectez ma famille, prenez soin de ma famille, vous serez jugés selon le degré de soin que vous aurez donné et de protection que vous aurez donné par rapport à ma famille. Et on a ces narrations dans les hadiths, comme ils disent, sunnites et chiites. Donc dans les deux branches, on trouve vraiment cet enseignement, mais c'est un enseignement qui est un peu perdu dans la branche qui dit sunnite, qui est la branche majoritaire de l'islam. Donc, en gros, ceux qui ont aimé le prophète Mohammed, cet amour du prophète Mohammed, comme les chrétiens disent, en gros, le christianisme, c'est quoi ? Ça peut être résumé, selon certaines courants de pensée, je pense, par l'amour de Jésus, l'amour de Dieu à travers l'amour du Christ. Et donc, le vrai islam, c'est la même chose. C'est vraiment aimer le prophète Mohammed, aimer sa famille, la soutenir aussi par les actions. C'est ça le véritable islam, c'est ça la 6e alliance. Et pourquoi elle a été brisée ? Parce que justement les gens qui ont dit nous sommes musulmans, ils ont en vérité laissé cette alliance. Ils n'ont pas rempli cette demande. Et au contraire, ils ont laissé des gens les gouverner en tant que califes de l'islam qui ont assassiné la famille du prophète Mohammed, qui ont coupé la tête de l'imam Hussein, qui ont tué Fatima Zahra, la dame des femmes du monde, la fille bénie du prophète Mohammed, et qui ont en fait assassiné tous ces imams dont tu as passé les uns après les autres. Oui, ils sont arrivés au 12e imam, mais ils ont tous été assassinés ou empoisonnés, emprisonnés
par qui? Non pas par les chrétiens ni les juifs, qui sont soi-disant toujours les ennemis des musulmans, mais par les califes, des faux califes de l'islam, en fait, qui ont usurpé le droit du prophète Mohammed. Exactement. Donc, c'est quelque chose on va reprendre sûrement demain, hein, cette 6e alliance. On va arriver sur la 7e alliance. Mais on voit que c'est vraiment un pattern qui se répète et qui se répète. On vous le répète nous-mêmes. Lisez le livre, lisez ce manifeste, intéressez-vous à ce qui se passe, à ces prophéties qui s'accomplissent devant vos yeux. Nous vous le disons, le châtiment arrive. La seule façon d'être sauvé, c'est de prêter allégeance à cet homme qui est le successeur de Jésus, du prophète Mohammed, et qui est aujourd'hui en train de vous inviter à une nouvelle alliance, la 7e alliance, qu'on va définir plus précisément demain. On vous souhaite une bonne soirée et on vous dit à demain.